occasion spéciale que tu nous donnes encore de pouvoir te célébrer. Oh Dieu étonnant, Dieu éternel et tout-puissant, nous élevons la voix vers toi. Aide par ton Esprit Saint pour prédisposer à ce temps de faveur au nom de Jésus. Pour prédisposer, Seigneur, à donner une louange que tu agréeras, à partager une adoration, Seigneur, qui sera un parfum agréable dans ta maison, dans ton Saint-Temple. Donne-nous, Père, d'avoir l'intelligence ouverte, les yeux illuminés du cœur, pour pouvoir avoir accès aux profondeurs de ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Qui est bon dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci à Dieu pour sa présence. Prenez avec moi le livre de Genèse, le chapitre 4. Un jour, Dieu m'a dit, le fait que je sache toute chose ne veut pas dire que je fais une chose nécessairement. Il m'a dit, vous confondez mon omniscience avec la fatalité. L'enseignement de la fatalité veut que tout ce qui arrive soit le résultat de ce que Dieu a fait. Ce n'est pas vrai. Il m'a dit, je me dois de faire toute chose uniquement dans la vie de ceux qui m'adorent. Il est écrit, l'Éternel est en nous le gloire et le faire. Cette parole ne concerne que ceux qui l'adorent. Il dit, pour le reste, je n'ai pas à faire toute chose. Je ne suis pas le Dieu de la fatalité. Je m'enseignais ça à un temps où il y avait beaucoup de discussions au niveau de l'Église, notamment même en Côte d'Ivoire, sur le fait que, est-ce qu'une personne est prédestinée au mal ou pas? Et Dieu m'a fait comprendre que Judas n'était pas obligé de le trahir. Le fait qu'il sache que Judas allait le trahir ne voulait pas dire que Judas était condamné à le trahir. C'est pour ça que la Bible dit que c'est pour le repas de la Pâque, pour le repas du Seigneur, que Satan est entré dans le cœur de Judas. Alléluia. C'est pour ça aussi que je veux qu'on aille ensemble dans le livre de Genèse, le chapitre 4. On va partager un verset ensemble pour que quelqu'un se rende compte que le péché n'est pas une contrainte pour ceux qui sont nés de Dieu. Le péché est contraignant pour ceux qui ne sont pas nés de Dieu. C'est normal, c'est une loi. Mais pour ceux qui sont nés de Dieu, le péché est une décision. Quelqu'un dit quoi, une décision? Personne, quand il a reçu la vie de Dieu, n'est obligé de pécher. Il choisit de pécher. Amen. Je lève le chapitre 4, je lis la parole de Dieu, verset 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu en colère, Caïn? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu déçu? Pourquoi es-tu frustré? Pourquoi sent-on la jalousie en toi, Caïn? Que se passe-t-il, Caïn? Ton corps a commencé à donner une information qui n'est pas bonne. Ton visage a commencé à donner une information qui n'est pas bonne. A commencé à annoncer des choses dangereuses. Certainement, verset 7, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. La frustration est en train de te défigurer. La jalousie est en train de te défigurer. L'aigreur est en train de te défigurer. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché est tapis. Le péché est couché à la porte de ton cœur. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché est tapis à la porte de ton cœur. Il est couché à la porte de ton cœur. Mais toi, domine sur lui. La colère est couchée à la porte de ton cœur. Les critiques sont couchées à la porte de ton cœur. La jalousie est couchée à la porte de ton cœur. L'aigreur, la frustration. Mais toi,
sur le péché. L'infidélité se couche à la porte du cœur de l'homme. Elle lui demande la permission d'entrer dans sa vie. La débauche se couche à la porte du cœur de l'homme. La tricherie se couche à la porte du cœur de l'homme. Quelquefois, on entend dire trivialement dans nos sociétés que on lui a donné sorcellerie. On ne prend pas sorcellerie malgré soi. Non, non. Moi-même, je ne sais pas, on m'a donné sorcellerie. Si on t'a donné, c'est que tu as tendu la main pour recevoir. La magie se couche à la porte de ton cœur. L'idolâtrie se couche à la porte de ton cœur. Non, en fait, c'est moi, comme j'ai grandi dans telle communauté, là-bas, on priait avec statut. C'est un choix. La Bible dit que il y a un âge où l'enfant distinguera le bien du mal. Tu peux être né dedans. On peut t'avoir contraint à faire ça au début, mais à un moment donné, tu choisis de rester dedans. La preuve, c'est que c'est uniquement quand on te parle de choisir la voie du vrai Dieu que tu dis, hé, je suis né dans telle religion. Mais au moment de choisir la voie de l'alcool, là, il n'y a pas de discussion. C'est quand même étonnant comment les familles sont promptes à se faire la guerre sur le fait que des enfants choisissent de changer de confession plutôt que sur le fait qu'ils choisissent de s'adonner à l'alcool. C'est étonnant. C'est étonnant. Et mon enfant me pose des problèmes. Il voit, oh, vraiment, et puis la causerie, c'est les enfants de maintenant. Et puis chacun rit. Mais quand l'enfant dit, j'ai entendu une parole, je crois que je me suis trompé de voie et que je dois changer ma façon d'adorer Jéhovah. Là, c'est le sacrilège familial. Quand l'enfant vient à la maison avec des jeunes filles, et mon enfant me pose des problèmes, et tout le temps il est avec des jeunes filles, et qui peut parler à mon enfant? Il fait des enfants dehors, et vraiment les enfants de maintenant, oh, il va me tuer, c'est ça. Mais le jour où l'enfant se lève pour dire j'ai découvert la voie de Jéhovah, on dit sors de ma maison. Il est digne de ta maison pendant qu'il enseigne toutes les filles du quartier. Mais il est plus digne parce qu'il ne veut plus rester sur le chemin de la mort. L'homme a une conception bizarre de la vie. Vous savez, c'est pareil que l'histoire du mariage. Un jeune homme qui fait des enfants dehors, ça discute de lui, mais ça ne lui met pas de pression pour qu'il assume ses responsabilités. Mais quand il vient dire, je veux me marier, on dit, toi tu veux comme ça, tu veux te marier pour faire quoi? Si tu ne travailles pas encore, il ne travaille pas, il a fait enfant. Oui, mais la vie c'est pas facile. La vie, elle va te créer des problèmes. C'est lui qui lui a créé des problèmes en premier. On fait quoi alors? Selon la Bible, si ton enfant dit qu'il n'a pas fait exprès et qu'il a c'était un enfant de quelqu'un, il n'y a plus de discernement. Il faut partir déposer la note de la fille. Ce qu'il a goûté, il va manger. Non, non, c'est pas tout. Il t'a dit de goûter. Quand les gens ont préparé leur sauce, on t'a dit la sauce là t'est destinée. Si tu n'assumes pas tes responsabilités, vous n'imaginez pas comment Dieu peut frapper quelqu'un qui est responsable. C'est ça que je passe mon temps à vous répéter les mêmes choses. Payez vos dettes. Comportez-vous bien. Vous n'imaginez pas comment Dieu peut frapper l'irresponsabilité. Et le pire, c'est qu'il prend son temps pour le faire.
Quand Dieu prend son temps avant de frapper, c'est qu'au moment où il frappe, c'est pour exterminer. Tu vas prier avec moi et puis on va aller dans le livre de Juge. Sur la base de ce verset-là. Amen. Tu vas prier avec moi. Lorsque vous avez commencé à faire cette prière, je bénis Dieu pour ça. On va continuer ensemble. Je prends le livre de Galates, le chapitre 5. Amen. Paul dit, j'ai fouillé ma Bible parce que moi aussi je voulais m'assurer de qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas. Est-ce que j'ai, est-ce que je n'ai pas? Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils n'ont pas? Non, de toute façon, moi on a prié, j'ai commencé à parler en langue. Paul dit, oh, ne nous distrayez pas. Les œuvres de la chair, on les connaît. Là où c'est la chair qui est là-bas au lieu du Saint-Esprit, nous tous on peut reconnaître. Est-ce qu'on ne reconnaît pas impudicité? Qui a besoin de discernement pour savoir qu'il y a impudicité? Ah, il n'y a pas de discernement dedans. Ah. Qui a besoin de discernement pour reconnaître l'adultère? Qui prie pour pouvoir reconnaître la magie? L'idolâtrie, la débauche. Il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Je vais reconnaître où le Saint-Esprit n'est pas, à défaut de reconnaître où il est. Comme ça, où il n'est pas, il est éternel. Amen. Je vais reconnaître où il n'est pas. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair, ce sont la débauche. Je parle en langue. Tu parles en langue dès que tu quittes l'église net. Le soir, c'est pour partir te faire embrasser dans les couloirs. Je parle en langue. Écoute-moi, cherche bien quelle langue tu parles. C'est pas sûr que ce soit la langue des anges de Dieu. Je peux choquer quelqu'un? C'est la bouche qui parle la langue là que tu prends pour manger le péché avec quelqu'un? La bouche là, tu prends pour faire ça? Non, non, c'est ma copine. Donc, on s'abstient de forniquer. On s'embrasse seulement. Aïe. Tu t'es abstenu de quelle fornication? Tu as abstenu de forniquer. C'était juste un baiser. Tu as fini de forniquer. Tu as fini. Le film là aussi a osé. Mais depuis tu regardes. Tu as fini de paniquer. Tu as fini. Au moment où tu regardais Angelina Jolie dans le film que tu dis tu ne peux pas lâcher là. Au moment où tu regardais, comment elle s'appelle? La copine de Satan. Hein? Rihanna. C'est pas moi qui ai dit, c'est elle-même qui a dit. Elle vient de la pensée de Satan. Mais qu'est-ce qui vous choque? Jésus même il dit, lui, il est Satan. Et vous qui chantez leur chanson, chantez ça. Au moment où tu la regardais faire les bizarreries dans le film là, et puis tu étais là, tu dis non, comme je vois la fin du film. Mais change au moins la partie va passer. Non, non, tu es là, non, c'est comme Dieu voit là. T'as vu? Ouais, puis rien dans la pensée de Satan. C'est ok. Vous allez faire le nécessaire. Savez-vous que les cas de possession se font juste par ce petit canal-là? Parce qu'aussi loin que tu lèves tes yeux et que ton désir se porte, aussi loin ta main possédera. Que Dieu nous aide. Ce sont la débauche, l'impureté. L'exemple de l'impureté qui me fatigue le plus, c'est les bouches impures. Les bouches qui parlent mal. Les bouches qui insultent. Les bouches qui méprisent.
les bouches qui rabaissent. C'est de l'impureté. Dieu dit, vous dites que vous m'évoquez alors que vous levez vers moi des mains sales et que vous parlez avec des lèvres impures. Esaïe dit, Marie à moi, mes lèvres sont impures. Mais Esaïe, pourquoi tes lèvres étaient impures? Tu passais ton temps à parler mal aux gens. Parce que tu as une révélation, tu vas nous parler mal. Elle critique là. Quand toi tu étais, on t'a dit que c'est le nom des gens. On t'a dit ça. Oh, go Kaoula. Fatiguer les gens ici là. Faut pas m'emmerder. Hein. C'est la bouche qui doit vous bouiller là. C'est dedans que tu mets tous les mots bizarres. Le problème aussi avec ça, c'est que l'oreille qui écoute est aussi coupable que la bouche qui parle. J'ai dit quoi? Je prends mon temps, il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'il ne savait pas. Tu sais, Dieu va te juger avec. L'oreille qui écoute est aussi coupable que la bouche qui parle. La bouche qui profère des insanités est comme un camion poubelle. L'oreille qui écoute est la décharge. Oui, c'est dans ton oreille, ils seront versés santé. Et toi qui es toujours là pour écouter causerie où on a cassé le foyer des gens. Le jour où Dieu m'a enseigné ces choses-là, j'ai dit, il dit rien. Quand il vous dit de ne pas vous asseoir au banc de ces gens-là, vous faisez des amusements. Le même jour où tu t'es assis pour écouter causerie de on casse le foyer des gens, tu arrives dedans là. Il faut savoir que tu fais 10 foyers, les 10 vont se casser. Parce que, en étant là pour écouter, tu as dit à l'esprit là, moi je suis fond de tes exploits. Ce que tu fais m'impressionne. Esprit de cassage de foyer, tu m'impressionnes. Ta meilleure copine est la championne de briser les foyers des gens. Nous, c'est une amie. Hier, on était en train de partager la jeunesse. La vie est claire. Quand quelqu'un fait Ebola, c'est votre ami, vous partez le toucher? Non. Pourquoi vous ne le touchez pas? Péché, ça contamine. Péché et maladie infectieuse, c'est la même chose. Ça contamine. Tu touches la copine briseuse de foyer, elle te transfère l'onction du brisement de foyer. Maintenant, le problème de cette onction-là, du moins la qualité de cette onction-là, c'est qu'elle te fait faire le test personnel d'abord. Ça brise pour toi-même avant de t'envoyer en mission pour briser pour les autres. Oh non, c'est bien sûr. C'est mon gars, bon, il boit trop, mais c'est mon ami, quoi. Regarde ton voisin, pour toi, n'est pas loin. Comme il dit, pour toi, n'est pas loin. Tu marches un soulard, pour toi, n'est pas loin. Quand tu as ramassé le caniveau, la question, c'est cela que tu en dis. Parce que lui, Satan ne se presse plus pour l'égorger. Parce que c'est un évangéliste pour Satan. Est-ce que tu comprends? Il est là pour sensibiliser les gens à l'alcool. Toi, tu es un ancien évangéliste pour Dieu. Tu sais qu'un pays convertit l'espion de notre pays là, il le fait faire une seule mission puis le tue après. Pourquoi? Parce que si tu as pu trahir ton pays, tu as pu trahir aussi. Donc quand Satan prend un ancien rejeteur là, il faut être fou pour penser qu'il va te donner une longue vie. C'est juste une mission rapide. Dès que tu as fait le même aller, il t'exécute. Il dit, tu n'as pas d'âge d'échanger, tu as échangé des gars encore. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je domine sur la débauche. Au nom de Jésus. J'ai le contrôle de mon corps. J'ai le contrôle de ma pensée. J'ai le contrôle de mes envies. J'ai le contrôle de mes sentiments. Au nom de Jésus. Je refuse la débauche dans mon environnement, dans ma famille, dans mon église, dans ma nation. Je rejette ces œuvres.
Au nom de Jésus. Par le feu du ciel. Je me sépare de ces œufs. Je sépare ma maison. Je sépare mon église. Je sépare ma nation de ces œufs. Au nom de Jésus. Je domine sur l'impureté. Je domine sur le dérèglement. Je domine sur l'idolâtrie. Je domine sur la magie. Je domine sur les rivalités. Je domine sur les querelles. Je domine sur la jalousie. Je domine sur les animosités. Je domine sur les disputes. Je domine sur les divisions. Je domine sur les sectes. Je domine sur l'envie. Je domine sur l'ivrognerie. Je domine sur les excès de table. Et toutes les choses semblables. Au nom de Jésus. Je les soumets. Je me sépare d'elles. Par le feu du ciel. Au nom de Jésus. Je sépare ma famille. Je sépare ma maison. Je sépare mon église. Je sépare ma nation. De toutes ces œuvres. Par le feu du ciel. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Travaillez sur ces choses. Priez dessus et faites des exercices simples. Les exercices concernant ces choses-là, c'est de faire le contraire. Amen. C'est de faire le contraire. Si vos pensées sont remplies des choses de Dieu, elles ne vont pas être remplies des choses du diable. Si votre programme est occupé par les choses de Dieu prioritairement, Satan ne va pas vous proposer de programme. Mais là où il y a le vide, comme disent les hommes, la nature a horreur du vide. L'eau, si tu traces quelque part, il va couler là-bas. C'est comme ça que tu vas faire. Si tu laisses ouvert, il bouge. Amen. Quelqu'un qui fait par là, c'est tellement choquant pour le Saint-Esprit, c'est tellement choquant pour Dieu. Quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui frustré commence à menacer tout le monde. C'est choquant pour le Saint-Esprit, c'est choquant pour Dieu. Les esprits de division, les esprits de division. Il y a des gens dont l'évangile est un évangile de division. Tout ce qu'ils savent faire, c'est condamner et rejeter. Condamner et rejeter. Condamner et rejeter. Si Dieu doit te juger, doit te juger sur la base de l'Ancien Testament, on ne serait même pas en train de faire église. On ne serait même pas en train de faire église. Tellement l'Ancien Testament est efficace pour attraper les pécheurs. L'Ancien Testament, c'est un attrape-pécheur. On n'aurait pas échappé. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Hier, je disais aux jeunes gens, ça me fait tellement mal quand on dit idole. Aujourd'hui, tout le monde pointe du doigt. Ah, telle communauté, il prie devant statue. Mais ton enfant à cause duquel tu ne viens pas à l'église. Tu penses que ça s'appelle quoi? Et ton mari à cause duquel tu dis je suis plus Dieu. Et comment tu as pu le laisser me quitter? Je suis plus Dieu. Mais c'est une idole. C'est une idole. C'est une idole. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas prier. Mais l'argent est ton Dieu. C'est une idole. Tu penses que ça c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Alléluia. Non, non. Regarde. Elle utilise Champelé. Mais pour toi, mouchoir, tu attrapes depuis 50 ans là. Tu sais c'est quoi? C'est la même chose que Champelé là. Dieu nous invite à faire des actions ponctuelles. Vous vous rendez compte? La Bible dit que Jésus un jour a ouvert les yeux d'un aveugle en faisant poton avec le sable et puis sa salive. Depuis Jésus a fait ça, vous avez vu qui est parti faire ça encore? Non, non, comme Jésus a fait comme ça, allez, c'est la même chose que
aux marabouts. Les marabouts là, ils font quoi? C'est l'étude de l'Ancien Testament, là, ils exécutent et puis ils essaient de blaguer les gens avec. Alléluia. Merci Seigneur. On va initier juge, puis on va terminer dimanche prochain. Alléluia. Il fallait que je vous parle un peu de Galates 5. Si tu ne sais pas où est le Saint-Esprit, tu peux savoir où il n'est pas. Y compris pour toi-même ta vie. Quelqu'un qui est de Dieu. Ah, quand tu as connu Dieu, tu étais quelqu'un qui parlait mal. Après avoir connu Dieu, si tu parles mal toujours de la même manière, sois rassuré. Il ne faut plus chercher de discernement quelque part. Ce n'est pas la peine de partir chercher une prophétie particulière. Le Saint-Esprit n'arrive pas encore. Ah, j'ai changé. Tout le monde constate que j'ai changé. Mais il arrive des fois que je m'énerve. Sois rassuré, le Saint-Esprit habite en toi. Et tu ne travailles pas sur toi-même. C'est pas plus compliqué que ça. Et comment, après avoir connu Dieu, j'ai pu tomber dans la fornication? Cette question-là peut se poser pour quelqu'un qui est tombé une fois. C'est réparable, c'est pardonnable. Mais chaque semaine, on dit non, quand il y a la confession, chaque semaine, tu as parti de confesser de fornication. Tu te fous de qui? Mais à défaut de nous respecter, respectons au moins Dieu, ce n'est pas notre ami. Seigneur, j'aimerais déjà dire, je ne sais pas, je ne peux pas tenir. Dès lors que je ne peux pas tenir sur de ta bouche, sois rassuré, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est dans ceux qui ont le Saint-Esprit là, ils peuvent tenir, mais ils se sont retrouvés dans des circonstances où ils ont glissé. Ça, c'est possible. Mais je ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Donc, tu es sous la loi. Parce que, quand vous expliquez que quand on est sous la loi, le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. C'est ça qu'on appelle, je ne peux pas tenir. Non, moi, de toute façon, j'ai commencé à donner des paroles de connaissance. Ah, les gars qui lisent Bouchdan, ils ont paroles de connaissance. Ils connaissent Bouchdan. C'est le livre des gens qui vont ils se disent là ce qu'ils disent. Mais ils ont révélation. Ils ont révélation. C'est un ça, ils attendent les petits chrétiens. Ah, tu sais, quand je pratique, et ils ne prient pas, ils disent ils pratiquent. Quand je pratique, je vois telle chose, je vois telle chose. Oh, le jour où Dieu m'a délivré de ces choses-là, je n'ai plus de technique. Ah non, quand je pratique, je peux voir l'avenir. Je dis, moi, je n'ai pas besoin de voir l'avenir, j'écris l'avenir. Par le Saint-Esprit, nous écrivons l'avenir. Comment tu peux vouloir le présent dans le grand? La Bible dit qu'au commencement était la parole, par elle toutes choses ont été faites, et Dieu m'a donné la parole. J'ai la possibilité d'écrire l'avenir. Tu me dis non, je n'ai pas cherché à savoir si mon avenir est douloureux. De quoi tu parles? De quoi tu me parles? Non, la croyance, c'est du quoi? Je n'ai pas besoin de voir. Élisée dit, ah, la femme l'a eu malheur, Dieu ne m'a pas montré. Ça l'a empêché de ressusciter l'enfant. Il t'a dit que parce qu'on n'a pas vu, on ne peut pas agir. J'ai dit quoi? Qui t'a dit que parce qu'on n'a pas vu, on ne peut pas agir? Je n'ai pas besoin de voir. J'ai besoin de voir. Quelqu'un a manqué l'occasion de dire Amen. Je n'ai pas besoin de voir, j'ai besoin de voir. Alléluia. Finissons donc sur ça. Dimanche prochain, j'espère qu'on pourra achever les étapes de la vision. Parce que comme on va partager aussi sur la porte, prends Juge, le chapitre 5. Alléluia. Juge 5 et 6 nous donnent les étapes de la vision. À partir de la vie de Gédéon, à partir de la vie de celui qu'on appelle Yehouba, Juge 5, 6, 7. Alléluia. Juge 6, pardon, 5 c'est encore Déborah. Juge 6 et 7. À partir de la vie de celui qu'on appelle Yehouba, Dieu m'a enseigné sur les étapes de la vision. Alléluia. Donc on va introduire les deux premières étapes et puis
dimanche prochain par la grâce de Dieu on continuera. Alléluia. Quand vous prenez juste le chapitre 6, verset 1, je lis rapidement quel est le contexte. On dit les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, ni vivre. Quelqu'un dit ni vivre. On ne te laisse pas de quoi vivre. Ni brebis. Quelqu'un dit ni brebis. Ni bœuf. Ni âne. Amen. On ne te laisse même pas de quoi reproduire la vie, de quoi reproduire ce qu'il te faut pour te restaurer. Alléluia. Quand on est sous le joug de Madian, on peut transpirer, mais on ne moissonne rien. On peut transpirer, mais on ne moissonne rien. Quand on est sous le joug de Madian, on ne peut pas rester sur son propre territoire. On est obligé de fuir pour se cacher. Quand on est sous le joug de Madian, on vit dans le stress, on vit dans la peur. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent, elles ne comprennent pas, elles ont toujours une très grande volonté pour prier et pour méditer, mais elles se rendent compte qu'elles n'arrivent pas. Écoutez-moi bien, il est impossible de prier dans le stress. Impossible. Impossible. Ça peut nous servir. C'est vrai qu'on ne comprend pas de ça. Tu ne peux pas prier dans le stress. Tu ne peux pas prier en étant sous pression. Tu as besoin de te dégager. Élisée était frustré, sous pression. Chaque jour, la même question le fatiguait. Pourquoi Dieu l'a fait prophète en Samarie alors qu'en Juda, il y avait un roi authentique du nom de Josaphat qui apportait la paix à tout le monde. Élisée dit pourquoi moi je suis prophète pour Akab? Akab a caché le ministère de Élie. Et toi, tu peux faire prophète pour Akab dans le royaume d'Israël. Quand on a eu besoin d'Élisée pour visiter, on a dû faire venir quelqu'un pour faire de la louange, pour dégager le ciel de son stress. Sinon, tu ne peux pas parler à Dieu. Amen. C'est le jour de Madian. On dit, ils montaient avec leur troupeau d'entente, ils arrivaient les Madianites. Comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Quand on vous parle des mondes comme une multitude de sauterelles, si vous ne connaissez pas le phénomène naturel, vous n'allez pas reconnaître son état spirituel. Quand les sauterelles se lèvent, dans les pays sahéliens, ils ont quelquefois ce phénomène-là, des montées de vagues de sauterelles. Quand les sauterelles se lèvent en groupe pour attaquer un pays, elles sont tellement nombreuses que pendant le jour, il fait comme nuit. Elles couvrent le ciel. Quand on est sous le joug de Madian, on n'a plus de visibilité. On n'a plus de visibilité. On ne pense plus à demain. C'est au jour le jour, qu'est-ce qui est possible. Quand les sauterelles viennent en groupe, elles pratiquent des razzias systématiques. Quand on est sous le joug de Madian, ce n'est pas la peine de faire investissement. Tu vas gaspiller ton argent pour rien. Tu vas pas faire ça. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël disaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne tiendrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Le jour de Madian est un jour autorisé par Dieu à cause du péché dans la vie. Le problème du péché qui autorise le jour de Madian et qui fonde le corps de Christ, c'est que ce péché-là peut ne pas venir de toi. Mais le jour va te frapper. C'est ça la mauvaise nouvelle avec le jour de Madian. Le péché peut venir de ta famille. Le péché peut venir de ton église. Le péché peut venir de ta nation. Ce jour-là va te frapper. Gédéon était l'élu de Dieu, mais Gédéon ne vivait pas dans sa maison.
Il vivait en montagne comme tout le monde. Gédéon était loin de Dieu. Il était loin de Dieu. Mais Gédéon se cachait comme tout le monde. Gédéon n'arrivait pas à moissonner comme tout le monde. Gédéon vivait les mêmes problèmes que tout le monde pour une raison simple. Le péché qui était commis en ce temps-là était un péché qui déteignait sur tout le monde. Méfiez-vous de ne pas prier pour l'Église. Méfiez-vous de ne pas prier pour vos familles. Vous ne savez pas qui va autoriser un jour de matin dans votre vie. À partir de ce moment, la vision va commencer à se dissiper. Mais c'est dans ces circonstances-là que Dieu a quand même restauré la vision de Gédéon. Amen. Dimanche prochain, nous allons voir ensemble comment Dieu a procédé. Que Dieu vous bénisse.